Ils vivent aux antipodes l'un de l'autre dans deux civilisations, deux mondes tellement différents, mais qui doivent pourtant faire face aux mêmes menaces sur leurs environnements respectifs. Ils ont d'ailleurs pour point commun de partager un respect profond pour la nature. C'est une belle histoire qui a réuni le prince Albert II et l'artiste australien Alec Tipoti. Tout a débuté en 2016 lors de l'exposition Tabanaba au musée océanographique. Le souverain lui-même a beaucoup apprécié les œuvres d'Alec Tipoti qui parlent de l'homme et de la nature, et a aussi beaucoup apprécié cet échange. Et très spontanément, l'artiste indigène, a invité le prince à venir lui rendre visite. C'était une vraie invitation, mais autour de cette invitation, on a dit ça ne se réalisera jamais. Puis le prince m'en a reparlé et nous avons monté, alors cette fois-ci dans le cadre des explorations de Monaco, une mission sur l'île de Badou. Et pendant 3 jours, le prince Albert II a pu rencontrer les habitants de l'île de Badou. Il les a écoutés et a pu découvrir de quelle manière ces populations ont adopté une façon de vivre respectueuse de l'environnement. La nature leur apporte en effet beaucoup et en retour, ils la respectent. Un exemple riche en enseignements. Il faut bien se rappeler que l'une des missions, l'un des combats qu'a accepté le prince souverain n'est pas de protéger l'océan contre l'homme, mais c'est de protéger l'océan pour l'homme. Essayer d'inventer une troisième voie entre le respect de l'identité culturelle et le développement économique est très important. Si je dois retenir peut-être une idée pour cette troisième voie, c'est justement l'économie circulaire. Nous sommes sur une petite île isolée au milieu du détroit de Torres, et justement là, plutôt que de s'acharner à épuiser les ressources ou à faire venir des ressources du continent qui vont devenir très coûteuses, à polluer, à rejeter des bouteilles en plastique, à rejeter des déchets divers et variés, essayons d'inventer cette troisième voie autour de l'économie circulaire. Il est bon que ces civilisations, ces sociétés se développent, mais si elles peuvent le faire en inventant une voie qui ne soit pas cette économie linéaire que nous avons développée, mais une économie qui arrive à être respectueuse de la nature, économe en ressources et ne pas produire trop de déchets, ce serait parfait. Lors de son périple en Asie et en Océanie, le prince Albert II aura enchaîné plusieurs étapes, toutes destinées à poursuivre son engagement en faveur de la cause environnementale. À Bali, à la conférence Our Ocean, il a rencontré des scientifiques, des activistes, des économistes, des leaders qui ont tous pour objectif de conduire une réflexion sur la protection des mers et océans. Aux îles Vanuatu, il a eu des échanges bilatéraux au cours desquels il a notamment pu évoquer la problématique des coraux, victimes de plein fouet de l'acidification des océans. Et enfin, en Australie, sur la petite île de Badou, sous l'égide des explorations de Monaco, il a donc pu constater que la protection de l'environnement marin ne passe pas seulement par la conservation des espèces marines, mais place bien l'homme au cœur des enjeux, et la relation complexe de celui-ci avec le milieu marin est certainement la clé de la sauvegarde de ce dernier.